Salut et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je vous retrouve pour vous montrer comment faire pour créer un plan 2D sur Photoshop et obtenir ce type de résultat, donc un résultat assez réaliste vu du dessus. Donc je fais ce tutoriel parce que l'un des clients d'une de mes formations m'avait demandé comment faire ça. Je trouvais ça assez intéressant à faire. Donc il est architecte et il voulait bien mettre en valeur des projets. Donc on va voir comment faire ce type de rendu en partant d'un plan très basique. Donc ça, c'est un plan que j'ai fait sur Illustrator de manière très rapide. Donc évidemment, j'ai pas respecté les codes qu'utilisent les architectes pour faire leurs dessins. Simplement, ce qu'il me faut, c'est quelque chose pour me repérer et placer tous mes éléments. Je vais vous mettre cette image à disposition pour vous aider, mais vous pourrez utiliser tout à fait un autre plan si vous le souhaitez. Donc c'est vraiment très simple à faire ça, hein. C'est juste des traits à la plume qui sont droits et des rectangles ou des ronds. Donc rien de très complexe là-dessus, je l'ai fait avec Illustrator. Moi, ce qui m'intéresse, c'est surtout de vous montrer ça, puisque ça va être le vrai défi à réaliser. Alors, juste une chose, la seule image que je vous mets à disposition, c'est un parti pris que j'ai choisi, c'est le plan. Toutes les images que je vais utiliser, donc les textures, le canapé, le lit, etc., tous ces éléments, je vous laisserai les retrouver par vous-même sur Internet, les chercher, les enregistrer et les inclure dans votre projet. Pour deux raisons. La première, c'est que ça fait partie intégrante de ce type de projet, de rechercher les fichiers sources qu'on va mettre en graphisme. C'est vraiment quelque chose qui peut prendre du temps de rechercher toutes les images. Donc je veux vous laisser faire cette partie du travail par vous-même, puisque ce serait presque trop facile si je vous donnais tous les éléments à coller dans le document. Ce serait juste du collage, donc ce serait pas aussi intéressant. Et ensuite, la deuxième raison, c'est parce que certaines images que j'ai utilisées ici, j'ai pas forcément les droits pour vous les passer, donc je peux pas non plus tout vous passer. Sur ce, c'est parti, on va commencer. Donc le but de ce tutoriel, c'est tout simplement de vous donner les clés pour reproduire ce type de création. Donc on va faire un document de 2560 par 1440 pixels en 300 pixels par pouce, couleur RGB 8 bits, arrière-plan blanc, et je vais faire créer. Ensuite, je vais déverrouiller mon calque d'arrière-plan ici. Je vais le renommer fond et je vais inclure mon plan dans mon document. Donc je le fais glisser. Je vais maintenir Alt enfoncé, pensez à maintenir Shift également si vous êtes sur une ancienne version de Photoshop pour ne pas déformer votre image. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Tout de suite, je vais venir mettre l'opacité de mon calque à 30%. Et je vais faire un clic droit et je vais lui attribuer une couleur. En fait, c'est simplement parce que je vais me retrouver avec beaucoup de calques dans ce type de création, et donc j'aurai besoin aussi de masquer et démasquer le plan plusieurs fois. Donc en fait, le fait de mettre une couleur, ça va me permettre de le repérer très vite dans ma pile de calques et de le repérer tout simplement plus vite pour faire cette manipulation. Normalement, il me semble que ça existe aussi sur PC. Une fois un internaute m'a mis le doute sur le fait que ça existait sur PC, mais normalement c'est bien le cas, vous me confirmerez dans les commentaires. Par contre, il se peut éventuellement que sur d'anciennes versions de Photoshop, vous n'ayez pas ces codes couleurs. Bon, c'est juste une petite aide en plus, mais c'est pas indispensable. Je vais enregistrer tout de suite mon travail. Je fais fichier enregistré, donc je vais l'appeler tuto plan.psd et je fais enregistrer. Donc on pense enregistrer évidemment son travail au fur et à mesure. Et on va commencer notre création. Donc pour ça, je vais prendre l'outil rectangle et je vais commencer par faire les murs. Donc je vais mettre sur forme, je vais mettre le fond en noir. Je vais désactiver la couleur de contour. Donc je désactive même le contour tout simplement. Et je vais faire le fond. Alors on va dessiner un rectangle comme ceci. Voilà. Là, j'ai le panneau propriété qui s'ouvre, donc c'est très bien. Je vais dans le panneau propriété, je vais mettre une hauteur. Alors là, je vais faire dimensionner au pixel près. Je vais mettre une hauteur de 16 pixels. Et là, la largeur, on va dire que c'est bon. Je vais dupliquer ce calque, donc je vais faire Command-J ou Ctrl-J sur PC. Et je vais le duplicatage, je vais maintenir Shift enfoncé, comme ça je le déplace sur un seul axe. Et je vais le remettre jusqu'en bas. Voilà, comme ceci. Je vais refaire ensuite un autre rectangle qui va partir d'ici. Alors je vais déjà faire en fait tous les rectangles qui sont horizontaux, donc je vais refaire Command J encore une fois. Je vais dupliquer en maintenant Shift enfoncé et je vais en placer un ici. Voilà. Et je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC et je redimensionne. Donc là il faudra maintenir Shift enfoncé ou non selon la version de Photoshop sur laquelle vous êtes. Si vous ne maintenez pas Shift enfoncé, ça va vous réduire, vous voyez, même l'épaisseur. Donc là je veux juste le réduire sur un seul axe. Donc
Selon la version de Photoshop, vous verrez bien à vue d'œil ce que ça fait. Maintenez Shift enfoncé ou non, et j'appuie sur Entrée pour valider. Alors je vais aller un tout petit peu plus loin. Alors oups, commande T, voilà. Je zoome un petit peu. Je maintiens Shift, voilà, et j'appuie sur Entrée pour valider. Ensuite, je vais faire les traits verticaux. Donc pareil, là je peux zoomer un petit peu. Je vais me mettre ici et je vais faire un premier rectangle. Alors là, je vais mettre 16 pixels en largeur. Et on va zoomer pour le placer correctement. Voilà. Voilà, donc là, il est bien placé. Évidemment, on évite d'avoir quelque chose comme ça, sinon c'est pas très propre. Donc là, on se met comme ceci. Je vais faire Commande T ou Ctrl T sur PC. Je maintiens Shift enfoncé parce que je suis sur la version 2020. Sinon, selon votre version, vous ne le ferez pas. Vous ne maintiendrez pas forcément Shift enfoncé. On va jusqu'ici et j'appuie sur Entrée pour valider. Je vais faire Commande J ou Ctrl J sur PC, maintenir Shift enfoncé. Je vais aller jusqu'ici. Alors je vais aller jusqu'au bout déjà. Grâce au magnétisme là, hop là, je sais que je suis collé sur le bord, donc c'est très bien. Le magnétisme, pour l'activer, vous allez dans Affichage et vous cliquez sur Magnétisme ici. Je fais Commande J encore une fois. Je vais le placer. Je vais en placer une partie ici. Je maintiens. Je fais Commande T. Je maintiens Shift enfoncé. On va jusqu'ici. Donc grâce au repère commenté, il me place bien. Je fais Commande J pour le dupliquer. On va en mettre une version ici. Je fais Commande T. Encore une fois. Là, on va jusqu'ici. Donc là, pour le moment, on s'en moque des portes. Hein. On les symbolise pas. Là, je vais faire quelque chose comme ça. Commande T, maintenir Shift enfoncé. On va jusqu'ici. Ici, il m'en faut un aussi. Donc, je vais reprendre un des rectangles. Normalement, ça devait être celui-ci. Voilà. Je vais refaire Commande J. Je vais en placer un ici. Je fais Commande T. Et voilà. J'appuie sur Entrée pour valider. Là, je peux peut-être le descendre un petit peu. Voilà, on va le placer à peu près comme ça. Donc là, j'ai tous mes murs qui sont bons. Donc tous ces rectangles, je vais les sélectionner. Je vais maintenir Shift enfoncé. Donc je clique sur le premier ou le dernier. Je maintiens Shift enfoncé. Je clique sur le dernier. Ça me les sélectionne tous. Je clique sur la petite icône de groupe ici. Et je vais appeler ce groupe mur. Et ensuite, je vais aller ici dans les options de fusion. Je vais faire incrustation de couleurs. Alors je vais mettre une couleur, en fait un gris assez foncé, quelque chose comme ça. Voilà. Et je vais mettre une incrustation de contour. Alors là, je vais mettre une couleur, je vais mettre du noir dans le contour. Je vais mettre 3 pixels à l'intérieur. Mode de fusion normal, opacité à 100%. J'appuie sur Entrée pour valider. Et si on zoome, on voit que ça me fait un gris foncé avec un contour noir comme ceci. C'est exactement ce que je veux pour mes murs, donc c'est très bien. Ensuite, ce qu'on va faire, alors le plan, on va certainement le placer au-dessus pour le moment. Comme ceci, et je vais faire la texture de mon parquet. Alors pour faire le parquet, je vais prendre ici l'outil rectangle, encore une fois, et je vais dessiner un rectangle à l'intérieur. Alors là, mon rectangle, finalement, il peut faire toute la dimension de mon plan de travail. Je vais retirer certaines zones, mais vous allez voir ça dans un instant, comment je vais faire. Donc là, on va déjà mettre le parquet. Pour ça, je vais retourner dans mes images sources. Alors normalement, je vais récupérer une texture de bois. Donc c'est parfait. Je vais prendre cette texture-là. Je vais l'ouvrir dans Photoshop. Donc je l'ouvre dans un document séparé. Voilà, elle s'ouvre ici. Et je vais tout simplement aller dans Édition, Utiliser comme motif. Donc j'ouvre simplement l'image. Donc ça, ce type d'image, vous pourrez en trouver très, très facilement sur Internet. Donc vous tapez par exemple parquet texture. Pour les autres textures que je vais utiliser, vous pourrez taper carrelage texture. Vous en sélectionnez une. Peut-être que des fois, celle que vous trouverez ne fonctionnera pas. Il vous faudra que vous en utilisiez une autre, etc. Donc ce sera à voir selon... en fait, c'est tout l'intérêt de vous laisser chercher par vous-même, c'est que vous allez vous rendre compte que parfois certaines images ne fonctionnent pas du premier coup, donc on télécharge une image, elle ne fonctionne pas, il faut en réutiliser une autre, il faut en tester une autre, etc. Donc ça fait partie intégrante du processus, c'est long, mais c'est comme ça qu'on progresse aussi en faisant ce travail-là. Donc j'ai mis que je l'utilisais comme motif, donc je peux la refermer ici. Et donc ce rectangle-là, ce que je vais faire, c'est que je vais aller ici,
dans incrustation de motifs. Je vais venir choisir le motif que j'ai créé il y a un instant, donc c'est la texture avec mon parquet, et je vais diminuer l'échelle. Donc là, on voit que je peux diminuer l'échelle. Alors, je suis en train de me rendre compte que ce n'était pas cette texture-là, je me suis trompé, que je devais utiliser. J'en ai une autre normalement de bois. Où est-ce qu'elle est? J'en ai une autre qui est censée être plus réaliste. Alors si, c'est celle-ci. Non, c'est bien celle-ci. Alors pourquoi ça me fait ça? Je vais retourner dans mes motifs. J'ai pas dû sélectionner la bonne. Ah, en fait, j'ai compris, c'est parce que je l'avais déjà enregistré. Donc j'ai pris le dernier. Normalement, il se met en dernier. C'est parce que je l'ai déjà enregistré un motif, je pense, et il a compris que c'était le même motif, donc il me l'a pas recréé. C'est pour ça que je n'avais pas pris le bon. Donc ça, c'est le motif que je viens d'utiliser, puisque j'ai une autre texture de bois qui me servira par la suite. Donc là, je vais réduire l'échelle, tout simplement comme ceci, pour avoir un parquet qui est plus petit, parce que s'il est trop gros, ça fait un peu bizarre. Donc là, on va avoir des lattes de parquet qui soient les plus petites possibles. Donc on va se mettre par exemple à 25%. Je pense que ce sera bien. Ou 30. Voilà. Je vais faire OK. Et donc là, j'ai mon parquet qui apparaît. Alors, je peux masquer le plan temporairement, comme ceci. Je vais faire un clic droit et je vais faire... Alors, je ne le ferai pas à chaque fois, mais là, je vais faire... pixeliser le style de calque. Le fait de faire ça, en fait, maintenant, je me retrouve avec donc là mon parquet. Et je vais pouvoir modifier un petit peu ses couleurs. Puisque là, mon parquet, par exemple, si la couleur ne me plaît pas, je vais faire un clic droit. Je vais le convertir en objet dynamique. Je vais aller ensuite dans Images, Réglages. Je vais faire par exemple Niveau. Et là, je vais par exemple modifier ces curseurs-là qui me permettent d'avoir un parquet, par exemple, voilà, de modifier un petit peu sa couleur. Donc là, je peux l'éclaircir un peu, par exemple. Je fais OK. Je peux ensuite aller dans Images, Réglages, faire Teint de saturation. Et là, je vais venir peut-être le désaturer un petit peu. Faire quelque chose comme ça, voilà, selon la couleur que je veux, l'éclaircir, changer peut-être sa teinte principale. Bref, vous pourrez faire toutes sortes de réglages en utilisant la teinte de saturation et les niveaux. Je fais OK, et comme j'ai créé un objet dynamique, eh bien à tout moment, je peux recliquer ici et modifier mes réglages. Donc là, on va dire que par exemple pour le parquet, on est bon. Alors vous voyez, il y a quand même une latte de parquet qui se répète un peu partout. C'est pas forcément très esthétique. Donc si je veux corriger ça, je prends tout simplement l'outil rectangle de sélection. Je vais prendre par exemple ici une latte comme ceci. Je fais commande C, commande V. Et là, en fait, le fait d'avoir fait commande C, commande V ou CTRL C, CTRL V sur PC, ça me copie-colle cette latte de parquet et je peux la poser toute seule. Voilà, ici par exemple. Alors, est-ce que elle passe bien quand même? Voilà, là, elle passe. Donc en fait, ça se voit. Après, je peux la remonter un petit peu, mais ça se voit beaucoup moins. Je fais commande J et puis je peux la mettre également ici. Je vais pas forcément, et puis je peux la mettre comme ça par exemple, pour pas qu'elle soit toujours au même endroit. Là, je peux en mettre une ici. Donc si vous avez des répétitions de motifs comme ça, bah, vous pouvez, vous voyez, remodifier un petit peu votre création comme ceci. Là, je peux en mettre une ici par exemple. Donc la superposition des calques, c'est très important. On voit que mon mur, il est bien au-dessus de tout ça, parce que s'il était en dessous, eh ben, évidemment, on ne le verrait plus du tout. Donc je fais commande Z pour annuler, mais vous voyez l'importance de bien placer les calques. Donc tout ça, admettons que ce soit... En fait, comme je ne vais pas le faire pour toutes les bouts qui se répètent ici, parce que comme je vais replacer plein d'éléments par-dessus, ça ne se verra plus en fait. Donc il y en a beaucoup qui ne se verront plus, donc c'est pour ça que je ne suis pas obligé de le faire partout. Mais sinon, vous voyez comment on peut réaméliorer ça assez facilement. Je maintiens Shift enfoncé, je vais sélectionner tout ça et je vais créer un groupe qui s'appelle parquet, donc comme ça, ce sera un peu plus clair. Donc ça, c'est mon parquet. Là, dans la salle de bain et dans les WC, je veux du carrelage. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre au-dessus du groupe parquet. Je vais prendre mon rectangle ici et je vais faire un rectangle comme ceci. Et je vais en faire un rectangle également ici. Voilà. Je vais faire clic droit pour maintenir... je vais maintenir Shift enfoncé, pardon, pas clic droit. Je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner mes deux rectangles. Ensuite, je fais clic droit et je vais faire fusionner les formes. Voilà, donc maintenant j'ai tout sur un seul et même calque. Et je vais venir donc faire le même principe en fait que j'ai fait avec ma texture ici. Donc là, j'avais récupéré tout à l'heure une texture de carrelage. Donc je l'ouvre dans un document séparé. Alors
s'il veut bien. Voilà, donc je la fais glisser dans le haut ici, comme ça me l'ouvre dans un document séparé. Elle n'est pas forcément très droite cette texture-là, donc je pourrais faire Commande T et la faire pivoter un petit peu pour qu'elle soit un peu plus propre. Elle n'est pas forcément idéale, mais bon, on va dire que ça fera l'affaire ici. Je vais dans Édition, Utiliser comme motif, et puis je l'appelle par exemple carrelage. Je fais OK, je referme ici, je n'ai pas besoin d'enregistrer. Et ensuite, eh bien ça, donc je vais l'appeler carrelage. Bon, je vais juste l'appeler carrelage. Hop là. Et je vais aller dans mes options ici, incrustation de motifs. Et cette fois-ci, je vais choisir mon carrelage qui est ici. Alors, non, c'est pas l'opacité qu'on réduit, ça va être l'échelle. Donc comme ça, mon carrelage est un peu plus petit. Donc admettons voilà, qu'on veut qu'il fasse cette taille-là, ou alors sinon on le fait un peu plus grand. Bon, ce sera à vous de voir. On va dire 11%, ce sera bien ici pour celui-ci. Je fais OK. Donc pareil, si je voulais remodifier sa teinte, sa saturation, son contraste, etc., bah, je pourrais refaire le même procédé que j'ai fait il y a un instant. Mais là, je vais considérer que je suis bon et que c'est OK. Je vais remettre mon plan visible et je vais faire les fenêtres. Alors pour symboliser les fenêtres, ce que je vais faire, c'est venir prendre mon outil rectangle ici et dessiner un rectangle à l'intérieur. Donc là, je me mets au-dessus des murs, évidemment. Et je vais aller dans incrustation, incrustation en dégradé, par exemple. Et je vais faire... alors, incrustation, soit on peut mettre un dégradé avec du gris clair, ou alors sinon, je suis en train de penser, tout à l'heure, j'avais mis du dégradé, mais là, je vais faire encore plus simple, je vais mettre du blanc. Ça devrait être très bien. Je vais juste mettre du blanc, en fait. Juste faire un rectangle blanc. Je vais masquer temporairement mon plan. Je vais zoomer. Et ce que je veux en fait, c'est que... Alors voilà, j'ai juste à le baisser. Ce que je veux, c'est que ma fenêtre blanche apparaisse à l'intérieur du contour, pas qu'il y ait juste dans la partie grise. Voilà, comme ceci. Pas que ce soit comme ça ou comme ça. Au cas où, vous faites Commande T. Et si votre rectangle n'est pas assez grand, eh bien vous le redimensionnez. Donc là, c'est ce que je pourrais faire. Donc je maintiens Shift enfoncé. Et puis voilà, je lui donne la bonne taille. Donc là, il était déjà bien. Donc je fais Commande Z pour annuler. Donc là, on est très bien. On a notre fenêtre qui est symbolisée. Donc je vais l'appeler fenêtre, comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que je vais lui mettre également un reflet. Alors ça, je vais me mettre au-dessus pour faire le reflet. Et alors là, le reflet, je lui avais donné une forme comme ceci. Ok. Donc je vais dupliquer mon calque ici. Je vais faire Commande J. Je vais maintenir Shift enfoncé pour le descendre un petit peu. Je vais faire clic droit, je vais effacer le style de calque, j'en aurais pas besoin, mais par contre, je vais mettre le fond blanc ici. Alors j'avais mis un style de calque, mais en fait au final, j'aurais pu mettre juste un fond blanc. Donc au cas où, je peux supprimer fenêtre ici, faire Commande J, et je le remonte. Et j'ai juste ma fenêtre, c'est un rectangle blanc. Donc là, on va dire que c'est la fenêtre. Fenêtre 1, je vais l'appeler, et ça va être... je vais l'appeler reflet 1. Alors le reflet, je vais le mettre au-dessus de l'arborescence des calques. Je vais le mettre à peu près à ce niveau-là. Et je vais faire Commande T ou CTRL T sur PC. Je vais l'agrandir. Donc en maintenant Shift enfoncé, je l'agrandis comme ceci. Et je vais aller également dans Édition, Transformation. Je vais choisir Perspective. Et là, je vais tirer ce point-là. Et donc ça me permet d'agrandir comme ceci. Et j'appuie sur Entrée pour valider. Donc je me retrouve avec ce type de rectangle. Et je vais lui créer un masque de fusion par-dessus. Ensuite, je vais prendre le pinceau. Je vais prendre un brush arrondi flou. Je vais me mettre avec une opacité par exemple à 25% à peu près. Je vais me mettre en noir. Je vais agrandir la taille de mon brush. Je maintiens CTRL plus Alt enfoncé. Ou sinon, vous avez tout simplement ici. Donc sinon, le raccourci clavier, c'est CTRL Alt plus clic gauche. Et on glisse le curseur vers la gauche ou la droite. Et je peins en noir sur le masque de fusion ici. Comme ceci. Et je vais en fait m'arranger pour faire un dégradé. Donc en fait je vais peindre beaucoup plus sur le bas que sur le haut. Et c'est ce qui va me permettre de dégrader mon reflet ici.
pareil, je vais peindre un petit peu plus sur les côtés comme ceci. Et si je trouve que je l'ai trop effacé, j'appuie sur X pour intervertir et je repeins en blanc. Et je refais l'inverse si je trouve que j'ai été trop loin. Et là, on va dire que notre reflet, il est bon, par exemple. Et donc maintenant, bah, je vais pouvoir... Alors, je vais remettre mon plan visible. Je vais sélectionner ces deux calques. Je maintiens Shift enfoncé pour les sélectionner. Je fais Command J ou Ctrl J sur PC. Je maintiens Shift enfoncé. Et comme ça, je déplace sur un seul axe. Et j'ai ma fenêtre qui est là. Alors, je l'ai faite un peu plus grande que prévu. Finalement, la fenêtre, bon, c'est pas grave. Je refais Command J encore une fois. J'en ai une petite ici de fenêtre. Donc là, je vais faire Command T ou Ctrl T sur PC. Je maintiens Shift enfoncé. Comme ça, je pivote pile de 90 degrés. J'appuie sur Entrée pour valider. Je vais me mettre à peu près ici. Voilà. Et je fais Command T, encore une fois. Et là, je maintiens Shift enfoncé. Et je place ma fenêtre à peu près comme ceci. Et là, je peux masquer mon plan. Et donc là, j'ai ma fenêtre qui apparaît. Alors, tous mes reflets, je vais les maintenir Shift enfoncé. Pardon, là, c'est pas la touche Shift que je maintiens enfoncé, c'est la touche Commande ou Contrôle sur PC normalement. Et je sélectionne tous les reflets et je vais les placer au-dessus. Et en fait, ça, les reflets, je peux les renommer reflets 1, 2, 3. Ils resteront tout au-dessus de tous mes calques. Et c'est ce qui permettra de faire en sorte que là, alors, j'ai un bug. J'ai un petit bug, je vais devoir redémarrer Photoshop, je pense. Donc, je fais commande S pour enregistrer. Je vais le fermer et je redémarre. J'ai un petit bug, je ne peux plus passer d'une fenêtre à l'autre. Je reprends mon projet ici. Et je voulais vous montrer du coup, si j'ouvre mon précédent, vous voyez le fait que la lumière, elle passe par exemple ici sur le canapé par-dessus. Bah, c'est parce que le calque ici de la lumière, il est au-dessus de tous les autres. Donc c'est pour ça qu'on va les mettre tout au-dessus et on fera attention de bien les laisser au-dessus. Et ceux-là, je peux les renommer fenêtre 2 et celui-ci fenêtre 3. Parfait. Donc là, on est bon au niveau des fenêtres. Je vais remettre le plan visible. On va faire les portes. Alors, pour faire les portes, ça va être un petit peu le même principe. Je vais faire un rectangle. Je vais faire un rectangle à peu près, par exemple, de cette taille-là. Alors là, par contre, pour les portes, je vais faire en sorte que le rectangle, donc je vais le faire en blanc également, mais je vais faire en sorte qu'il fasse la taille pile, vous voyez, je vais faire Command T, je vais l'agrandir un tout petit peu. Je veux qu'il fasse, voilà, pile cette taille-là et qu'il soit aussi large que ça. Ensuite, je vais faire Command J ou Ctrl J sur PC pour le dupliquer. Je vais faire Command T, je vais en faire une version plus petite. Voilà, alors je fais à vue d'œil, mais j'en fais une version plus petite. Et je vais maintenir Shift enfoncé pour le faire pivoter. Alors non, là il est encore trop grand. Je maintiens Shift enfoncé. Et donc là, je vais faire la porte. Donc je maintiens Shift enfoncé. Je fais pivoter de 45 degrés. J'appuie sur Entrée pour valider. Et là, voilà, je le place à peu près comme ceci. Et ça me fera la porte. Alors, c'est pas forcément le même angle que j'avais prévu, pardon. Mais c'est pas grave, c'est très bien ici. Voilà, je me retrouve avec la porte comme ceci. Ce que je vais faire, c'est que ces deux calques, voilà, ce sont bien ceux-là. Donc je vais le renommer porte. Alors je vais leur donner le même nom pour le moment, mais je vais les grouper dans un instant. Là, c'est porte ouverte. Voilà. Je vais créer un calque juste en dessous que je vais... Alors, je vais prendre la plume pour le faire. Je vais prendre la plume, je vais me mettre sur forme, je vais me mettre en noir. Alors, par contre, je crois que ça va me changer la couleur de la fenêtre. Voilà, donc je fais commande Z pour annuler, je vais créer un nouveau calque. Et là, je vais me mettre en noir, voilà. Et je vais faire une forme. Donc là, je suis dessous, je vais l'appeler ombre de la porte, finalement. Je vais faire un clic ici, un clic ici, un clic ici. Et je vais faire un clic ici. Et là, je maintiens un clic pour faire une ombre. Alors, je vais devoir redéplacer les points. Donc pour ça, je vais prendre mon outil ici qui s'appelle sélection directe. Je vais sélectionner le point là et je vais le réduire par ici. Voilà. Et donc je m'arrange pour avoir un arrondi à peu près comme ceci. Donc ça va me permettre de faire l'ombre.
Je vais, comme tout à l'heure, créer un masque de fusion dessus et je vais peindre en noir. Donc je vais réutiliser la même technique que tout à l'heure. Je vais peindre en noir comme ceci, plusieurs fois, pour tout simplement faire disparaître une partie et dégrader un peu tout ça et faire ma porte. Voilà. Et donc là, ça me fait une ombre qui apparaît. Voilà, donc comme ceci. Ça sert à rien qu'elle soit trop forcée non plus, mais là on va dire qu'on est bon. Je vais également, en fait, sur porte, je vais aller dans les options de fusion et je vais lui mettre une ombre portée. Alors, on va faire restaurer les paramètres par défaut. On va se mettre à une opacité peut-être par ici. L'angle, on va mettre, pour tous les angles, on va mettre par exemple 120 degrés. On va cocher ça, utiliser l'éclairage global. Comme ça, l'angle de toutes mes ombres sera toujours le même. Donc là, ça va dépasser un petit peu de la maison, mais à la limite, c'est pas très grave. C'est l'ombre de la porte. Et on va mettre un espacement de 3 pixels. Donc là, en fait, l'ombre, ça va être caractéristique, puisque plus l'ombre est petite comme ceci, plus ça donne l'impression que l'objet est collé, et plus l'ombre est diffuse, plus ça donne l'impression que l'objet est haut et qui flotte. Donc là, le but, c'est comme la porte, elle sera toute près du sol, ben, on va essayer de mettre une ombre assez petite, finalement. Je pense que là, on est bon. Par contre, on peut peut-être augmenter son opacité. Alors la distance, on va pas trop l'augmenter, on va laisser peut-être à 1 ou 2 pixels. On va mettre 2, là on va mettre 5. On va faire OK. Je vais faire clic droit, copier le style de calque, clic droit sur porte ouverte ici et coller le style de calque. Et comme ça, je l'ai sur les deux. Alors par contre, celui-ci, on va le mettre en dessous. Alors je suis en train de réfléchir. Non, je devrais même en fait ces deux calques finalement faire clic droit, effacer le style de calque. Je vais les grouper. Et parce que sinon en fait je vais avoir une ombre sur la porte, sur la jonction entre les deux, c'est pas ce que je veux, et je vais faire un clic droit et je vais coller le style de calque sur le groupe. Comme ça c'est peut-être un peu mieux. Je vais l'appeler porte. Je vais maintenir Shift enfoncé pour sélectionner l'ombre, et là je vais l'appeler porte d'entrée. Ensuite, donc là j'ai ma porte qui est OK. Alors, je suis en train de réfléchir, est-ce que je la surélève un tout petit peu? Au final, je vais faire un petit décalage comme ceci. C'est peut-être pas très grave, mais ça la symbolise un peu mieux. Alors, je vais l'aligner je vais l'aligner volontairement sur l'extérieur, comme ça. Bon, c'est un parti pris, mais comme ça déborde un peu, mais finalement, ça rend mieux. Je vais faire Command J pour la dupliquer. Et puis, je vais la mettre ici également. Alors, là, je fais Command T. Je maintiens Shift enfoncé. Je l'inverse un peu. J'appuie sur Entrée. Je valide. Et alors là, elle est un peu grande, donc je vais faire Command T. Bon, là, c'est parce que c'est moi qui ai fait un plan qui n'était pas forcément tip top. Évidemment, le mieux, ce serait que toutes les portes aient à peu près la même taille. Je vais faire Command T encore une fois. Hop là. Ou sinon, on peut avoir volontairement la porte d'entrée qui est un peu plus grande que les autres. C'est peut-être pas très faux. Alors, on zoome pour regarder où on se place exactement. Donc là, je pense qu'on est bon. Alors sinon, non, c'est plutôt dans le sens là qu'il faudrait que je la mette. Voilà. En fait, non, ça me plaît. Pour la porte d'entrée, en fait, c'est pas un problème, mais pour les autres, je trouve que ça fait bizarre, donc je vais l'aligner volontairement en haut comme ça. Et si je trouve que cette partie-là est trop... et la taille me plaît pas, je la remodifie individuellement. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Donc ça, ce sera porte. Bon, je vais l'appeler porte 2. Normalement, tout à l'heure, je les avais bien nommés, porte WC, porte salle de bain, etc. Je remets le plan visible et je vais faire... Alors, le plan, il est presque trop visible, donc je vais mettre 20% ou même 10%. Voilà. Porte 2. Je vais faire Command J. Là, alors là, je vais faire Command T, maintenir Shift enfoncé. Là, ma porte, elle est à l'envers par rapport à ce que j'avais prévu tout à l'heure. Donc, j'ai le groupe qui est sélectionné. Je vais dans Édition, Transformation. Je vais faire symétrie axe horizontal. Non, c'était symétrie axe vertical. Autant pour moi. Symétrie axe vertical, voilà. Et là, ma porte, elle est OK.
Donc je la place correctement. Voilà, je fais commande J pour la dupliquer. Commande T, je maintiens Shift enfoncé. Je la fais pivoter. Et voilà, bon, c'est une manipulation que j'ai fait plein de fois. Voilà, et donc là on a la porte également qui est ici. Donc si je masque le plan, on a déjà nos portes qui sont mises. Donc on a fait entre guillemets quasiment le plus difficile. Maintenant, alors je vais faire au moins toute la salle de bain. Après vous comprendrez que pour le reste c'est exactement la même chose. Donc l'idéal ce serait de bien renommer nos portes ici parce que vous voyez que là on commence à avoir des calques. Donc là on a porte WC, là c'est salle de bain et là c'est chambre. Donc ensuite, admettons donc qu'on veuille faire la salle de bain. Ici, je vais devoir rajouter une texture. Donc admettons que je vais faire les lavabos. Alors pour faire les lavabos, je vais faire un rectangle comme j'ai déjà fait précédemment. Et je vais lui mettre une texture. Alors je vais faire varier les techniques un petit peu. Alors par contre, il faut que je me mette sous les murs, ici. Donc je vais me remettre dans l'arborescence sous les murs. Ça, je vais l'appeler lavabo, admettons. Ce sera le meuble des lavabos. Et alors, je pourrais utiliser la technique que j'ai faite précédemment, c'est-à-dire mettre une incrustation de motifs. Là, ce que je vais faire, c'est récupérer... Normalement, j'en avais récupéré des textures un peu marbre. Voilà, je vais récupérer une texture de marbre. Je vais l'incruster simplement dans mon document, ici. Je vais la réduire. Je maintiens. Voilà, je la réduis. Je vais la mettre en noir et blanc. Donc, pour ça, je vais dans Images, Réglages, Noir et blanc. Ok. Alors en fait, je vais vais pas faire un motif parce que les motifs c'est bien pour les parquets ou pour les choses où on veut qu'elles se répètent. Ici, en fait, ça fera bizarre si mon motif se répète parce que c'est un rectangle et vous comprendrez que ici il n'y aura pas de jonction donc ça fera bizarre. Donc là, je vais incruster simplement le motif. Alors commande T, comme ceci. Je maintiens Alt enfoncé pour le réduire un peu et je vais simplement faire un clic droit. Donc là, j'ai mon calque lavabo qui est en dessous. Donc j'ai ma forme de lavabo, j'ai ma texture de motif et je fais clic droit et je vais faire créer un masque d'écrêtage. Et comme ça, alors je vais masquer mon plan. J'ai ma texture qui apparaît ici. Alors là, vous voyez, elle ressort pas du tout. Et c'est pour ça que ça va être important de mettre des ombres. Donc je maintiens Shift enfoncé pour sélectionner tout ça. Je crée un groupe que je vais rappeler lavabo. Et là, je vais aller dans les options de fusion et je vais lui mettre une ombre portée. Et vous voyez que l'ombre portée, c'est ce qui va vraiment tout faire parce que justement, s'il n'y a pas d'ombre portée, ça fait plat, ça ne ressort pas du tout. Donc là, on va lui mettre une distance. On va lui mettre une taille. Alors là, je vais décocher utiliser l'éclairage global et volontairement, je vais lui mettre une ombre qui va dans ce sens-là. Je vais lui mettre une ombre volontairement assez diffuse, donc assez distante également. L'opacité, on va peut-être la réduire un tout petit peu ici. Bon, il faut quand même des ombres assez fortes parce que les ombres, ça nous augmente les contrastes et c'est vraiment, ça rend vraiment bien. Donc j'appuie sur OK pour valider. Là, l'ombre, elle est OK. Donc là, on voit vraiment que le fait de mettre une ombre, c'est vraiment ce qui donne un effet beaucoup plus crédible. Si je trouve que, par exemple, ma texture, la couleur va pas, je peux la faire ressortir en allant dans Images, Réglages, Niveau, comme je l'ai déjà fait. Et là, je peux augmenter les contrastes. Faire quelque chose comme ça. Voilà, j'appuie sur OK pour valider. Donc là, on a notre lavabo, enfin notre meuble de lavabo. On va mettre justement les éviers dedans. Donc là, pour trouver des objets, comment on va faire? Alors là, normalement, j'en avais téléchargé. Donc là, j'ai une baignoire. Là, j'ai un évier. Vous pourrez en trouver en allant dans Google, tout simplement. Et vous tapez, par exemple, donc là, j'ai mis pour le lit. Vous mettez bed. Alors le mieux, c'est de mettre en anglais. Vous avez plus de requêtes, pardon. Et vous mettez top view. Ça veut dire vue du dessus. Donc là, on met bed top view. Et on arrive, on trouve en fait plein d'objets comme ceci. Alors attention à une chose, si vous travaillez sur un projet personnel pour vous entraîner, vous pourrez prendre les images que vous voulez. Sinon, il y a des images des fois qui ne sont pas libres de droit. On voit que là, des fois, il me trouve des images de banque d'images payantes. Dreamstime, normalement, c'est une banque d'images payante. Ici, c'en est une aussi, par exemple. Donc vous avez des icônes par-dessus. Donc, des fois, vous n'avez pas d'icône, mais c'est pas pour autant que vous avez tous les droits pour tout. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est aller dans les outils ici, faire droit d'usage. Là, vous pouvez cocher, par exemple, réutilisation et modification autorisée sans but commercial, par exemple. Et donc là, ça vous sort des lits. Alors, évidemment, à chaque fois, vous avez un petit peu moins de choix, mais au moins, vous avez des images libres de droit si vous utilisez ces créations
dans un but commercial. Sinon, là, vous avez réutilisation et modification autorisée. Donc là, c'est sans but commercial, réutilisation et modification autorisée. Normalement, il me semble qu'en principe, ça veut dire que même avec un but commercial, on peut. Sinon, il faudra aller sur des banques d'images payantes pour télécharger les images. Mais donc, vous pouvez faire un peu tout ça. Si on mettait par exemple Bastube Top View, on peut faire ça dans Google. Alors là, il ne m'en trouve pas. C'est parce que j'ai mis trop de requêtes. Donc en fait, le plus difficile justement, c'est de trouver des images qui soient libres de droit. Donc si c'est juste pour vous entraîner, vous n'aurez pas de souci. Sinon, il faudra vous aurez très certainement besoin d'acheter des images si vous voulez, en tout cas, travailler en toute légalité. Alors là, j'en ai une, mais après, il faut cliquer. Enfin, sinon, il faut chercher les images pour voir lesquelles sont vraiment libres de droit parce que l'outil de Google pour les droits d'usage n'est pas forcément fiable à 100% non plus. Donc des fois, sinon, il faut les chercher une par une. Vous en trouvez une et vous regardez un petit peu les droits qui sont associés à cette photo. Donc, c'est comme ça que vous allez trouver vos images. Alors, ce que j'ai fait, et c'est très long, hein, moi j'ai mis plusieurs heures à trouver toutes les images de ce projet, hein, c'est ce qui a été le plus long. Donc je vais me remettre sur les lavabos, et là je vais incruster mon lavabo ici, donc c'en est un que j'avais trouvé sur internet. Alors celui-ci, il me semble qu'il était libre de droit justement, avec attribution je crois, mais je l'ai trouvé sur un site de PNG, mais je pense que si vous tapez lavabo, top view, enfin en anglais, vous retrouverez assez vite ce genre d'image. Donc comme c'est un PNG, il est déjà détouré, ça c'est pratique. Je maintiens Shift enfoncé, je le fais pivoter sur la droite comme ceci. Je vais le mettre ici, j'appuie sur Entrée pour valider. Voilà. Alors, je vais le renommer évier par exemple. Ici, on voit, je l'ai incrusté, mais la couleur ne me plaît pas trop. Donc je vais dans Images, Réglages, Teinte saturation. Et je vais le désaturer complètement parce qu'il a une teinte un peu bleue. Moi, je veux qu'il soit blanc. Je veux que toute ma salle de bain soit blanche. Donc, je le désature complètement. Je pourrais évidemment faire des effets de niveau, etc. pour que ça rende mieux. Et je vais faire, si j'en avais besoin, mais là, je vais considérer que c'est bien. Et je vais lui mettre une ombre portée également. Donc, la clé, c'est de mettre une ombre portée sur absolument tous les éléments que vous avez. Alors là, par contre, l'ombre portée, je vais la faire très petite. Je vais mettre la distance très basse. Je vais cocher utiliser l'éclairage global. Là, je vais mettre l'opacité assez forte, mais je vais diminuer la taille. Voilà, pour avoir quelque chose d'assez... Alors non, je vais quand même mettre une taille assez importante, mais je vais diminuer peut-être l'opacité. Voilà, je fais quelque chose comme ça. Donc comme ça, quand on dézoome, on voit du relief, entre guillemets, et c'est tout de suite plus crédible. Je fais Command J pour le dupliquer, je maintiens Shift enfoncé, j'en fais un deuxième que je place à peu près ici. Et pour finir la salle de bain, on va mettre une baignoire. Donc pour la baignoire, c'est pareil, j'avais fait le même principe, j'en avais trouvé une. Alors volontairement, je lui ai mis un fond blanc. Alors normalement, c'était un PNG, pareil, qui était libre de droit, mais là, je lui ai mis un fond blanc pour vous montrer en fait quand vous récupérez une image avec un fond blanc, comment est-ce que vous faites. Vous voyez, là, on a un fond blanc. L'image n'est pas détourée. Donc déjà, je lui mets des proportions qui me plaisent bien. Voilà, quelque chose comme ça. Et alors, on va faire ignorer. Voilà, j'appuie sur Entrée pour valider. Et ici, ce que je vais faire, alors il y a plusieurs manières de faire. Ce qu'on peut utiliser, c'est l'outil, par exemple, sélection d'objets. C'est une nouveauté. Ou alors sinon, vous cliquez sur sélectionner un sujet. Et donc, ça vous sélectionne le sujet. Alors, des fois, ça marche bien du premier coup. Là, on voit que ça marche pas très bien. Sinon, vous utilisez sélection d'objets, quelque chose comme ça. Bon, là, ça marche pas tip top. Donc, ce que je peux faire, c'est tout simplement réutiliser après l'outil de sélection rapide. Non, pas l'outil de sélection rapide, pardon, le lasso. Je me mets sur la petite icône plus ici qui me permet d'ajouter à la sélection et je vais faire à vue d'œil très rapidement. En fait, comme c'est des très petits objets, il n'y a pas besoin d'avoir un détourage parfait, hein. Ici, un détourage à vue d'œil suffira amplement. Et donc, là, ça me plaît bien. Je vais cliquer sur la vignette masque de fusion. Alors, il se peut parfois que quand on fasse un détourage comme ça laisse un liseré blanc. Donc, si on veut éviter ça, je vais dans sélection, je fais modifier et je choisis contracter. Et là, je vais mettre 1 pixel et vous allez voir, ça me réduit ma sélection de 1 pixel. Vous voyez, elle est un tout petit peu plus petite. Et comme ça me rogne à l'intérieur, mais ça m'évite d'avoir un liseré blanc. Et donc maintenant, j'ai ma baignoire voilà, qui est comme ça. Donc là, je vais considérer que les couleurs sont à peu près bonnes. Et je fais un clic droit, je fais un clic sur FX, ombre portée. Et là, il me garde les mêmes paramètres qu'il y a un instant. Je fais OK. Alors bon, je l'ai un petit peu malmené. Donc, il faudrait que je repeigne sur le masque de fusion. Je peux reprendre le pinceau.
prendre un brush à rondinette et je peins tout simplement en... Alors je remets l'opacité à 100% et je vais peindre en blanc comme ceci le long si je trouve que j'ai un petit peu trop débordé. Bon voilà, pour réaméliorer, mais bon quand on dézoome on voit plus trop les défauts. Et donc en fait le principe ça va être de suivre ça tout le temps ensuite. Je crois que je vous ai montré vraiment tout ce qu'il fallait faire pour créer ce plan. Alors je suis en train de remettre la version finale. Alors il ne veut pas me l'ouvrir, c'est fantastique. Bon je ne vais pas l'ouvrir dans Photoshop, je vais faire ouvrir avec aperçu. C'est encore un bug de Photoshop. Mais donc je disais, toutes les techniques que je vous ai montrées maintenant, c'est ce que vous allez utiliser pour faire tout le reste. Tout le reste, c'est absolument la même chose. Donc vous allez taper pour trouver un lit. Là, c'est une lampe de chevet. Une lampe de chevet vue du dessus, en fait, c'est juste un rond avec un trou dedans. Hein. Finalement, vous pourriez même la dessiner vous-même, mettre des plantes, mettre des canapés, mettre tous les éléments que vous voulez. Mais ce sera toujours le même principe. Juste une chose à noter, donc vous voyez, les ombres, ici, j'ai pas forcément mis les mêmes réglages d'ombre pour les objets, pour l'objet là, ici tout le meuble, et pour le petit lavabo. Pour certains éléments, c'est bien de mettre une ombre portée très épaisse, très, très sombre, mais qui colle vraiment à l'objet, alors que pour d'autres, c'est mieux d'avoir quelque chose de plus diffus. Pour les gros éléments, c'est bien d'avoir quelque chose de plus diffus. Pour les petits éléments qui sont posés, vous voyez, là j'ai même mis un petit ordinateur, je lui ai quand même rajouté une petite ombre portée, là pareil, même si quand on dézoome, ça se voit plus trop, ça rend tout de suite beaucoup mieux. Et donc après, vous voyez, là, pour faire le meuble là, j'ai utilisé la même technique pour faire la cuisine, j'ai rajouté un évier, une plaque de cuisson, une casserole, un couteau, là un set de fruits, là une petite table de salle à manger, des plantes, etc., des canapés, une télé, un meuble. Ça, le meuble télé, c'est juste un rectangle blanc, hein, par exemple. Donc voilà, en poursuivant ces techniques, vous allez pouvoir faire tout le reste de la création. Donc le plus difficile et le plus long, comme je l'ai dit, c'est de trouver les images sources dont vous avez besoin. Alors si vous êtes vraiment architecte et que vous faites ce type de projet pour des clients, etc., ça peut valoir le coup d'acheter des images parce que comme ça, vous réutilisez souvent les mêmes et après vous gagnez du temps. C'est le premier projet qui est long à faire, mais après vous pourrez gagner du temps, vous aurez déjà vos éléments à disposer un petit peu partout. Sinon, si vous faites ça juste pour vous entraîner, vous pouvez utiliser les images que vous voulez sur Google. Ce sera très bien pour vous entraîner, mais comme ça vous oblige à rechercher par vous-même et c'est très formateur parce que en graphisme, je le dis pas souvent sur la chaîne, mais vraiment en graphisme, passer du temps à chercher les images, c'est vraiment quelque chose qui peut être long, qui peut prendre du temps et c'est vraiment une grosse partie du travail pour beaucoup de projets. Donc voilà, c'est bien aussi que vous le fassiez vous-même pour progresser. Sur ce, j'espère que ce tutoriel vous aura plu. Alors c'était long, mais voilà, j'avais beaucoup de choses à vous dire ici. J'espère que ça vous aura plu. Si vous débutez sur Photoshop et que vous voulez progresser dans les meilleures conditions, sachez que j'ai créé une formation offerte de 3 heures pour vous aider à débuter. Le lien de la formation est en description. Et sur ce, si la vidéo vous a plu, je vous invite quand même à mettre un like et à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.